Un mentaliste, c'est quelqu'un qui mélange ses cinq sens pour créer l'illusion, je dis bien l'illusion d'un sixième. Et moi, j'utilise le mentalisme pour raconter des histoires, que ça soit en spectacle ou ailleurs. Médiumité, c'est un peu pareil ou pas? Non, un médium est quelqu'un qui revendique des pouvoirs surnaturels. Moi, malheureusement, j'en ai aucun. J'aurais bien aimé, ça m'aurait simplifié la vie. Mais de manière générale, je ne crois pas en l'existence de ce genre de choses. C'est pas un pouvoir, c'est quoi? C'est des capacités qu'on apprend à développer? Je n'ai aucune capacité, ni une sensibilité, ni un instinct, ni autre chose. Tout ce que je fais est rationnel. Tout ce que je fais, je l'ai appris. Et je l'ai appris j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a aiguillé, qui m'a initié. Il faut faire attention avec ce mot, parce que le mot initié peut suggérer certaines choses, mais disons qui m'a initié, et là c'est vraiment le bon mot, qui m'a initié aux certains secrets de l'art de l'illusion. Voilà. Alors là aujourd'hui, film insolite, c'est parce que vous avez franchi le cap quelque part. Alors pourquoi avoir choisi de tenter la réalisation d'un film? Alors en fait, j'ai toujours voulu raconter des histoires et ma vocation première a été de faire des courts-métrages, enfin des films. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages. Là, je présente aujourd'hui mon 10e court-métrage. Mais entre le 9e et le 10e, il s'est passé 15 ans. Parce que je viens d'une époque où quand j'ai voulu commencer à faire des films, c'était les débuts de la vidéo. Il y avait des caméras vidéo qui existaient, mais qui étaient extrêmement compliquées à utiliser. Enfin, surtout compliquées d'accès parce que c'était très cher. Et en fait, voilà, on n'avait pas forcément des belles images et les excuses sont faites pour s'en servir. Hein. Donc aussi, c'était un peu compliqué. J'ai tourné en pellicule, j'ai tourné dans dans tous les formats qui existaient, de la DV à la Super 8 en passant par la Super 16. Puis après, j'ai tout arrêté parce que c'était trop compliqué, trop cher. Et aujourd'hui, beaucoup regardez avec quoi vous me filmez. C'est-à-dire que là, l'appareil photo qui est en train de me filmer, on aurait tué père et mère il y a 20 ans pour avoir tout ça. Et donc, maintenant, c'est accessible. Donc, ce stylo est accessible à tout le monde. Donc, maintenant, à nous d'écrire les histoires. Et je me suis dit, voilà, j'ai toujours voulu le faire. Maintenant, fais-le. Le lien invisible, ça raconte quoi? Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu? Parce que c'est empreint forcément du mentalisme. Alors le film que je présente s'appelle Les Liens Invisibles. C'est une adaptation du spectacle éponyme Les Liens Invisibles que j'ai créé à la Comédie des Champs-Élysées en 2017 et que j'ai joué pendant 2 ans. Et donc le spectacle vivant, quand on arrête de le jouer, il n'existe plus. Donc j'ai voulu faire perdurer ces histoires et donc j'ai transformé ce spectacle en film. Et donc un film de 26 minutes qui reprend les intrigues et les personnages de ce spectacle, même si quelques-uns sont mis de côté parce que c'est que 26 minutes, il faudrait en faire un long métrage, mais voilà. Des secrets qui sont révélés, non? Non, c'est pas. Techniques ou Alors c'est un film qui a des résonances bien sûr avec ce que je fais, puisque l'un des personnages est un illusionniste, mais je préfère laisser un peu la surprise pour ceux qui auront la chance de voir le film en festival pendant une année, et puis qui sera ensuite accessible facilement ailleurs. Vous avez le sentiment, Victor Vincent, d'être hors norme ou une forme de pionnier, un explorateur un peu de... Je pense pas du tout être un explorateur. Je pense que ni un pionnier. Beaucoup de gens ont enfoncé des portes et maintenant c'est assez facile, on va dire, de s'y engouffrer et de passer derrière eux parce que les plâtres ont déjà été essuyés. Et il y a plein de choses à faire. Maintenant, il y a des histoires à raconter. Les histoires, on s'en raconte depuis des siècles. Voilà, ça va continuer, ça c'est sûr. Les moyens vont un peu changer. Et aujourd'hui, faire du cinéma, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des fois me voir en me disant mais on aimerait faire du cinéma, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Alors, quel conseil on pourrait avoir? Alors déjà, je dis que moi, c'est mon envie aussi de faire du cinéma. Hein, donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie de faire un film, vous pourrez le faire. Parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous pouvez avoir des images d'une qualité absolument incroyable. Après, ce qui est important, c'est le récit et c'est l'histoire. Où c'est qu'on va pouvoir voir ce film après le festival? Le film va faire sa vie pendant 1 an parce que vous savez que quand c'est en festival, on ne peut pas diffuser le film avant parce que les festivals aiment avoir la primeur, etc. Donc le film, entre guillemets, va vivre
uniquement en festival. Et puis après, il pourra vivre sa vie sur les plateformes, sur les chaînes de télévision et sur tous les autres médias connus. Ça lui prépare un peu son histoire, le festival. Ça lui prépare son histoire. Oui, mais en tout cas, là, ce qui est bien, c'est de voir l'accueil du public qui est très agréable pour moi parce que c'est une expérience différente. Oui, voilà, c'est une rencontre. Je suis pas sur scène cette fois-là. Je suis dans la salle avec les gens pour regarder quelque chose. Donc c'était un peu particulier pour moi. Bon, j'ai eu quelques révélations. Il semblerait que vous montiriez tout à l'heure sur le podium pour un prix. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Un encouragement? Avoir un prix, c'est un encouragement. Avoir le prix du public, c'est le plus beau prix pour moi parce qu'on fait un film pour le public en fait. Sûr. On n'a pas le droit de s'ennuyer au cinéma. Et donc si le prix du public, c'est vraiment fabuleux. Pour moi, c'est le plus beau prix. Une dernière question, des projets? Des projets, bien sûr, de spectacles. Ou dans le cinéma? Alors, le spectacle continue pendant un an, encore une centaine de dates partout en France, et les 10 dernières parisiennes qui seront du 20 au 31 décembre aux Folies Bergères à Paris. Oui, forcément, dernière parisienne, donc à Paris. Et puis après, on continue dans toute la France, et en Belgique, et en Suisse. Et puis, nouveau spectacle à partir d'octobre 2023 qui sera monté au Théâtre de la Tour Eiffel, qui est le spectacle dans lequel j'avais déjà monté le spectacle actuel qui s'appelle Mental Circus. Et puis un nouveau film aussi dont je vais commencer le tournage au mois de mars. Voilà, qui sera un court-métrage aussi, enfin un moyen-métrage, comme Les Liens Invisibles, parce que ça fait 26 minutes quand même, donc on est déjà dans un petit moyen-métrage, on va dire. Et voilà, un tournage au mois de mars pour espérer finir le film fin juin pour le faire vivre en festival dès le mois de septembre. Et vous avez un look, ça sera ma dernière question, après je vous libère. On vous a proposé les rôles forcément? Oui, on me dit t'as une gueule, alors on m'a proposé des choses, mais on m'a proposé des choses, j'ai enregistré des choses qui sont pas encore diffusées, mais qui vont exister. Oui, qui existeront, mais ma vocation c'est d'abord de raconter des histoires, mais je l'avoue que je m'amuse bien quand même, avec timidité, mais je m'amuse bien quand même. Merci devant la caméra. Merci à vous. Et puis bravo, on peut le dire. Merci, c'est gentil.